Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory, animé par Corinne Delaunay. Inspirer, Partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer. éclairer. Bonjour à tous. Le confinement que nous vivons actuellement nous a obligés à repenser notre programmation prévue pour le lancement de notre chaîne podcast. Nous avons contacté des invités qui nous semblaient intéressants d'entendre pour transmettre des messages d'apaisement, de confiance, mais aussi des réflexions sur le futur. Nous avons donc enregistré des épisodes à distance et la qualité du son n'est pas optimale. Par avance, merci pour votre écoute indulgente. Bonjour, je suis avec Églantine Brémond. J'ai connu Églantine il y a à peu près 4 ans en arrière. Elle participait et avait même co-créé un festival qui s'appelait Festival sur Aix-en-Provence. C'était un festival pour les femmes, un festival sur le féminin sacré. Et Églantine partageait déjà des cercles de femmes avec beaucoup de poésie et beaucoup de profondeur d'introspection. Églantine, en fait, c'est une voyageuse de l'imaginaire. Elle aime à révéler les beautés en chacun. Elle nous présente tout ça soit sous forme de méditation, puis sur son Instagram. Et c'est un post Instagram qu'elle a mis en ligne samedi qui m'a vraiment, vraiment touchée au plus profond, puisque Églantine évoquait son confinement depuis 2 ans. Elle a voulu aller à la recherche d'elle-même, vraiment en profondeur, donc elle s'est, on va dire, pour ainsi dire, coupée du monde extérieur, enfin du superflu du monde extérieur, si je peux dire. Ce serait peut-être mieux comme ça. Et j'ai eu envie en fait de la contacter pour qu'elle nous raconte justement comment s'est passé ces 2 années où elle a vécu avec elle-même une très très belle histoire. Bonjour Églantine. Bonjour Corinne. Déjà, enchantée d'être là avec toi. En plus, tout de suite, tu me remémores un beau moment qui était festival où j'avais pu justement en effet faire un très bel atelier d'écriture. Je ne sais pas si tu avais participé, où chacun avait libéré son écriture et c'était vraiment un beau moment. Et puis pour te parler du confinement, en effet, c'est une situation qui est un peu étrange pour moi parce que ça fait 2 ans que je suis en confinement. Donc finalement, les choses ne changent pas beaucoup, un petit peu quand même, mais pas énormément. Parce que c'est un choix que je pourrais pas dire que c'est moi qui ai fait ce choix. Ça s'est un peu imposé par mon corps, par une partie de moi que je maîtrise pas forcément par la tête. Et je me suis retrouvée, en fait, on va dire, cloîtrée chez moi, parce que j'avais beaucoup de mal avec ma sensibilité, à accueillir les endroits où il y avait du monde, et surtout à me sentir juste, moi-même alignée avec avec l'extérieur. Donc du coup, je me suis repliée pour aller chercher en moi ce qui avait envie de s'exprimer, ce qui avait envie de vivre, même carrément, on peut aller plus loin, parce que j'avais perdu toute envie profonde, toute source de vitalité, toute raison de vivre vraiment. Et j'avais besoin de retrouver ça. Et ça s'est fait par l'isolement, parce que à l'époque, avant de m'isoler, j'avais une tendance à accepter tout et n'importe quoi, et en particulier des choses qui ne me convenaient pas, pour des raisons de croyance, de ce qui doit se faire ou pas. Et c'est surtout ça, tu vois, qui a été la grande libération pour moi, c'est d'arrêter de croire que j'étais obligée de faire des choses. Alors, je sais pas si t'imagines au niveau, par exemple, il y a tellement de croyances sur comment on doit être, au niveau du travail, du rythme, de tout ce qu'on doit faire au quotidien, que ça a été un travail énorme, mais tellement libérateur. Et qui a fait qu'après, j'ai retrouvé un élan, quoi, naturel. Tu te sentais essoufflée par la course de la vie, enfin pas la course de la vie, mais la course J'étais de ce monde. Oui. J'étais épuisée, mais vraiment épuisée, vidée, on pourrait dire en grave dépression. Sauf que j'avais, tu sais, déjà un regard quand même sur les choses à l'époque, donc moi je me suis pas vue en dépression. J'ai senti qu'il y avait en moi une part qui voulait s'exprimer, qu'elle était toute petite, toute cachée, mais qu'elle était là, et que c'était elle qui allait me sortir de ce moment-là. Donc, plutôt que d'aller voir un psy qui m'aurait catalogué comme, je sais pas, plein de mots qu'on aurait pu me donner à l'époque, c'est évident, et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai préféré aller contacter cette part de moi, tu vois. Alors, tu sentais qu'il y avait un tout petit peu, enfin, au fond de toi, justement, une porte, une lumière quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Et tu m'avais dit que c'était un peu ta connexion aussi avec la nature, parce que dans ce confinement, tu as réécouté les sons
de la nature Ah bah extérieure. oui, Oui. oui, c'est sûr. Alors j'ai eu besoin, comme je savais, j'ai senti que j'allais m'isoler du monde, j'ai besoin d'aller dans un autre lieu, même si je suis pas à la campagne, où je suis beaucoup plus proche de la nature, où en effet, plutôt que les sons de la ville, j'ai entendu le son des oiseaux, des choses qui m'ont beaucoup apaisée. Parce qu'en fait, j'avais énormément besoin de douceur et je me rendais pas compte. Parce que j'étais dans ce rythme effréné de la vie où on fait les choses sans même se rendre compte. Et on se rend plus compte qu'on est. Enfin, moi, je me rendais pas compte que j'étais touchée, que j'étais meurtrie sans arrêt par plein de choses. J'avais une grosse carapace. Et en fait, dès que j'ai lâché cette carapace, j'ai eu un grand besoin de douceur, de cocooning, de choses comme ça. Voilà, qui est arrivé. Avec au début, du coup, un tel besoin de ça que quand je l'avais pas, ça me faisait mal. Hein, parce que j'avais, on va dire, enlevé la carapace, donc j'étais particulièrement sensible, particulièrement fragile, particulièrement touchée et blessée par tout ce que j'avais accepté dans mon passé, qui n'était pas juste pour moi, qui revenait et qui m'avait vidée, en fait, énergétiquement. Donc tu t'es mis au fur et à mesure, donc tu as changé de lieu de vie. Tu as Ouais, trouvé un lieu plus ouvert, comme tu disais, sur, plus calme, l'extérieur, ouais. plus Ouais. calme, mais tu continuais quand même à faire, des choses au quotidien comme accompagner ta fille à l'école parce que tu as une petite fille, Bah enfin, oui, j'ai pas le tu avais des choix, si rituels, tu veux. voilà. Oui, Oui, mais si tu veux, c'était pas forcément de gaieté de cœur, ça, tu vois. C'était d'accord. vraiment des obligations bah, que j'ai inévitablement, Mmh. mais j'avais vraiment besoin de repli qui était très, très, très fort. Mmh. Parce que je pouvais plus agir depuis les injonctions extérieures, Mmh. mais qui étaient les miennes, hein, celles que j'avais intégrées, parce qu'il n'y a personne qui m'oblige à faire quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment besoin de revenir, tu vois. Et au début, j'ai dit non à tout le monde. Mmh. Toutes les personnes qui m'ont entourée, je leur ai dit non et c'était une étape qui n'était pas forcément agréable, hein, mais qui Oui. était pour me retrouver. Et aujourd'hui, je retourne vers des gens, mais avec tellement d'envie, tu vois. Mmh. C'est tellement spontané que bah, c'est super, quoi. C'est comme ça de te retrouver là pour Mmh. cette interview. J'ai Mmh. une grande joie à le faire et voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, ça a mis combien de temps ta période de repli, en fait? Vraiment où tu n'as voulu voir personne, où tu as Ah refusé? oui. Alors ça, bah écoute, c'était pas très longtemps après qu'on s'est connus, toi et Mmh. moi, hein. À peu près un an après, même Mmh. pas. Ça fait ça fait 3 ans, tu vois, je Mmh. dirais, que j'ai vraiment commencé à clôturer toutes les relations parce que ça allait plus, j'arrivais Mmh. plus, j'étais en souffrance surtout. D'accord. Donc, Mais en fait, depuis le début de ce confinement, j'ai vraiment la sensation que les gens, en fait, tous les gens reprennent un peu vie et on avait assez de ce rythme effréné. Parce que moi-même, je ressentais, je me dis: «Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?» En fait, c'était toujours oui, travailler pour gagner de l'argent, pour enfin, c'est pas, qu'on veut pas gagner de l'argent ni ne pas travailler, mais j'avais l'impression que c'était une roue sans fin, un hamster. Effectivement, on dit souvent ça dans sa cage et j'ai l'impression que ce stop, en fait, fait du bien quand même à tout le monde, même si ça fait remonter, comme toi, ce que tu peux dire, bah, au début, ça fait remonter des choses qui sont pas toujours très agréables à vivre. Moi, je sais qu'il y a des choses qui remontent qui sont assez dures à l'heure actuelle, mais justement, on prend le temps de les regarder enfin parce qu'on n'a pas cette course effrénée de devoir aller chercher, bah, aller faire des courses tous les jours parce qu'on n'a jamais prévu, aller chercher les enfants à l'école, rythmer, aller voir des clients et cetera et cetera. En fait, ce que tu as vécu en avance, c'est ce qu'on est en train de vivre nous, je pense, enfin, les gens autour de nous à l'heure actuelle, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, parce que tu as créé de superbes méditations sur ton site internet, bah, c'est toujours un oiseau sur un arbre qu'on peut retrouver. oui, c'est ça. À l'heure Voilà. actuelle, ça me sur un arbre.com, oui. Il y a des méditations qu'on peut faire qui sont très agréables. Moi, j'en ai fait une justement sur la force parce que c'était par rapport au tarot de Marseille. Mmh. Et je te disais qu'en début, avant de commencer l'enregistrement, que justement ces méditations, c'est la première fois où j'avais accepté mon ressenti, où je me suis dit: «C'est pas mon mental qui parle tout au long de ta Mmh. méditation», et tu m'as dit: «C'est bien qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça». C'est vrai, quand on se met Mmh. en méditation et quand c'est une méditation qui est guidée, on a l'impression que c'est nous, que c'est notre mental qui parle et pas notre intuition. Donc Ah ça, oui, tu alors ça, peux, oui. c'est un Mmh. vrai sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de croyances. C'est pas que des croyances, parce que c'est vrai qu'on était tellement déconnectés de ces choses, sur le fait que c'est compliqué de rentrer en méditation, que c'est un état particulier, qu'il faut limite avoir une grande initiation. C'est vrai. Alors qu'en réalité, tu vois un enfant, hein, il est tout le temps là-dedans, hein, Mmh. avec son imaginaire, ça n'arrête pas.
c'est quelque chose d'assez simple en réalité. Et donc voilà, il faut juste accepter que dès qu'on se détend un petit peu et qu'on rentre dans son imaginaire, de toute façon, il y aura quelque chose qui va nous parler, qui est différent de notre réflexion habituelle. Ça peut être teinté à certains moments du mental qui reprend le dessus, mais c'est pas grave, puisque on est quand même en train de rêvasser, de s'abandonner à quelque chose, et c'est super chouette, quoi. C'est vraiment bien, et on écoute d'autres messages, un autre langage. Moi, je dis le langage du corps. On pourrait dire aussi le langage de l'âme, pardon, et de l'enfant, peu importe. Mais c'est un langage qui nous fait du bien, qui nous ressource en profondeur, ouais. Et comme tu as dit, ce qui est super en plus, c'est quand on arrive à vivre des choses agréables par ce biais-là, pour se reconnecter à ce qui est doux et agréable en soi. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de vivre ces états-là par des étapes de douleur. Même si, évidemment, ce qui se passe, c'est que quand on redevient sensible, il y a tout le monde le sait, hein, il y a les émotions qui apparaissent qu'on voulait pas sentir, qu'on se met à sentir, et c'est pas agréable. Mais il faut faire attention aussi qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une tendance avec une croyance qui est que plus on souffre, plus c'est bien au niveau intériorité. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que c'est pas du tout obligatoire. Moi, je sais que pour ma part, dans les cercles de femmes, justement, j'ai vu à quel point il pouvait être possible de libérer en douceur dans le partage. Tout est beaucoup plus doux, et tu as dû l'expérimenter toi plein de fois. Complètement. Et c'est aussi le but avec ma méditation, c'est d'amener de la douceur dans cette libération. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus gros problème qu'on a, c'est la dualité intérieure. Moi, pourquoi j'ai souffert autant pendant mon confinement ? C'est parce que j'étais seule à être confinée. Et donc, j'avais en moi une voix intérieure qui se battait contre moi, qui disait « Non, mais tu dois sortir, tu dois faire ça ». Et c'était ça la plus grande douleur. Et je pense que ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plein de gens qui sont obligés d'être confinés. C'est ça. Mais c'est génial, parce que du coup, il y en a plein qui s'éclatent et qui prennent leurs pieds comme ça. Et c'est super parce que finalement, cette injonction, alors pas pour tout le monde, il y en a pour qui c'est dur, mais pour beaucoup, eh ben, ça leur permet de débarrasser ce conflit intérieur. Et c'est vrai. De s'autoriser ça. On n'a pas le choix. Mais c'est génial. Hein. Comme ça, on peut directement plonger dans la douceur. Mais oui, exactement. Tu veux dire, voilà. Exactement. Et toi, comment tu as fait ? Alors, explique-nous ce que tu avais mis en place justement pendant tes journées quand tu faisais, quand tu étais seule avec toi-même. Alors moi, alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai essayé de sentir ce qu'il y avait en moi, et puis j'avais perçu, parce que j'avais déjà l'habitude d'aller beaucoup dans mon imaginaire, qu'il y avait des conflits intérieurs en moi. Je les sentais vraiment très fortement, qu'il y avait comme des voix qui étaient en lutte. J'en ai parlé de la plus importante, celle qui dit non, tu dois pas faire ça, et pas être confinée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je faisais qui étaient guidées par des injonctions qui n'étaient pas bonnes. On avait parlé le jour, et je vais reprendre cet exemple. Par exemple, je fais le ménage. Et ben, si je vais le faire en me disant que je suis obligée de le faire, ben, ça va être un moment désagréable, qui va pas être constructif finalement, parce que mon appartement sera peut-être propre, mais ça va pas amener grand-chose. Alors que si j'oublie mon obligation, mais par contre que je le fais parce que j'ai envie de prendre soin de mon environnement, ce qui est très important, parce que prendre soin de soi, de ce qui nous entoure, c'est super important. Et juste, je m'offre un cadre pour faire ça. Et ben, je vais passer un super moment, et je vais faire bien plus que du ménage. Je vais faire quelque chose qui va être après des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais au niveau énergétique, ça va ouvrir beaucoup plus de choses que de simplement astiquer des meubles, quoi. Oui, c'est libérateur. C'est ça va être un vrai nettoyage en fait. Nettoyage. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu remettais du sacré en chaque chose. Ouais, en fait, c'est un mot qu'on peut utiliser comme un autre. Je fais attention avec les mots en ce moment parce qu'ils sont très très galvaudés. Oui. Mais ce mot-là, il correspond très bien à ce que tu dis en effet. Mais c'est comme si on remettait sa présence dans les choses, son amour, ce qu'on est nous dans notre environnement, comme si on se connectait de nouveau à ce qu'on fait, parce qu'on était complètement déconnecté de ce qu'on faisait, de ce qu'on vivait avant. J'imagine tu as vu La Belle et Verte de Colin Serrault. Oui. Et ben voilà, moi ce que j'adore, c'est quand il y a les personnages, les hommes du futur qui viennent déconnecter les gens qu'on est. Oui. C'est exactement ça, mais c'est super. C'est que des fois on a besoin de se déconnecter d'un énorme magma de croyances et de on-dit sociétaux qui nous empêchent d'être, d'aimer, de vivre et de sentir, quoi. Mais ce magma, il est très très puissant.
Pour avoir fait des études sur ça, sur la sémiologie justement à la limite, etc., je sais à quel point c'est difficile. Et c'est pour ça aussi que mes méditations, elles ont pour objectif, et les accompagnements que je fais en général, de déconnecter de tout ça pour retrouver toi ta perception des choses, ta manière d'être, ce que tu sens pour toi en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être une sémiologue, justement? Tu Ah, m'as écrit ça et je trouve ah, que c'est important parce que moi, je connais pas ce sens. Donc, eh je ben sais en que fait, oui, c'est juste un mot scientifique. En fait, une fois, il y a un homme qui s'appelle Charles Sanders Peirce qui a dit mais pourquoi est-ce qu'on communiquerait qu'avec le langage? Il a dit mais en fait tout fait sens. Et il a créé ce qu'on appelle la sémiologie, c'est l'analyse du sens, mais ça concerne tout. Alors le classique c'est les vêtements, mais ça va être tout ce qui t'entoure, n'importe quoi, tout fait sens. Et donc c'est super intéressant, ça a ouvert beaucoup de choses et que tu vois d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on pourrait presque faire le parallèle avec, tu sais, aujourd'hui l'observation des synchronicités, des signes, oui. etc. Il y avait déjà un scientifique qui s'intéressait à ça et qui a créé un courant scientifique très très développé avec ensuite Roland Barthes très connu. Et l'idée c'est d'analyser la manière dont on fait sens et tous justement ces niveaux, ces représentations qui sont figées, qui peuvent être positives, constructives, si on les utilise et si on joue avec. C'est comme la mode, par exemple, tu peux être victime de la mode ou tu peux en jouer. Voilà. Mais quels sont ces repères? Alors, il y a Umberto Eco qui est très connu pour ça parce qu'il a, sur la fin de ça, il a écrit plein de choses là-dessus, mais à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle L'homme qui voyageait avec un saumon, où il montre dans ce livre qui est très drôle toutes les choses absurdes, mais vraiment très très absurdes qu'on fait au quotidien. Parce qu'au lieu de faire les choses simplement, on les fait par rapport à ces repères, ces croyances qu'on a, qui sont très très fortes, quoi. Son mental, en fait. C'est plus qu'un mental, Plus c'est qu'un vraiment mental. un Oui, comme tu dis. énorme inconscient collectif, tu Oui. vois, qui est très complexe en plus en Occident. À rigueur, Oui. voilà, dans certaines sociétés où il y a la narration qui se transmet, il y a des schémas qui sont plus simples. En Occident, avec la pub et tout, c'est un truc énorme et très très complexe, quoi. Donc, il faut être bien centré pour arriver à se déconnecter de tout ça, mais c'est possible. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer là. C'est ce qu'on espère, en tout cas. En tout cas, c'est toi, ce processus que tu as fait pendant 2 ans et ça t'a pas coupé du monde parce que tu as quand même Ah continué non. à recevoir, des patients, enfin des patientes non, comment on peut dire? Des clientes, enfin, des clientes en coaching. Tu as continué à Non, 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 travailler alors non. comment c'est passé? À cette Oui, époque-là, j'ai reçu personne parce que personne, j'allais pas oui, bien. oui, J'allais pas bien, donc j'allais pas, je me voyais pas oui, accompagner des gens puisque je sentais que j'avais plus d'énergie, donc ça n'était pas juste du tout, ni pour eux ni pour moi. Donc à cette époque-là, j'ai vraiment tout coupé, Corinne, vraiment tout. J'ai eu sur besoin. off. Ah, j'ai mis tout sur off. Et après, j'ai quand même évidemment fallu que je travaille, mais j'ai pris un travail un petit peu alimentaire pour voilà, pour pouvoir me mettre en off justement, mais qui était sympa quand même. J'avais de la chance. Et et puis doucement, je suis revenue. Alors j'ai repris contact avec mes amis. Il y a mes amis qui sont venus me rechercher. Et voilà, il y a eu ce gros projet avec Sandrine Américaine, d'Astroéthique. oui. Voilà, elle est venue me chercher, Sandrine. Elle s'est dit, bah, tiens, ça suffit, Glantine, elle va un peu sortir de sa grotte là. Et avec les voyages divins, qui est un projet qui est tellement proche de mes affinités naturelles, j'ai pas pu résister, j'y suis allée. Et je me suis rendu compte que voilà, que j'étais prête pour partager à nouveau depuis ce centre dont on parle depuis tout à l'heure, quoi. Oui. En fait, c'est vrai que pour moi, c'était important de parler de ça parce que tu l'as dit en filigrane, ça pourrait être une dépression, mais en fait, tous les gens qui sont en dépression, en allant chercher au plus profond d'eux, après on sait que les médicaments peuvent aider, on le sait qu'il y a des personnes, mais si on va au plus profond de soi, qu'on se met dans sa grotte, on peut retrouver effectivement ce fil. Donc pour moi, c'est porteur d'espoir. Ce que tu es en train de nous dire. Moi, j'ai vécu un burn-out, donc je sais ce que c'est cet épuisement physique et cet épuisement psychologique aussi. Et c'est vrai qu'après, on se raccroche à des petites choses qui deviennent de plus en plus importantes. Moi, Oui, c'est ça. C'était Ouais, le je comprends tango, tout à fait. les voyages. Ah ben, En fait, c'était un film. oui, c'est super. C'est un film qui m'a raccroché à ça. C'était un film qui parlait de l'Argentine et comme j'adore les voyages et qui parlait du tango, et ça m'a fait redonner envie d'aller. Mais Enfin, je c'est suis allée au magique. cinéma. Oui. Voilà. Et je pense C'est que super beau ce que tu racontes là. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses parce que c'est exactement ça. On va pas se reconnecter à des choses, des projets, des choses comme ça. On va retrouver sa beauté en fait, sa beauté intérieure.
Mmh. Et tu vois, c'est ce que je te disais au début, voilà, c'est ce qui m'anime, quoi. C'est d'aider les personnes à retrouver ça. On peut Mmh. dire l'âme de manière poétique à ce moment-là. Je préfère le mot poétique que religieux. Oui, Mais c'est oui. de retrouver ça, quoi. Mmh. Tu vois, cette essence-là. Toi qui aimes le tango, toi qui es amoureuse d'un film, c'est ça Mmh. qui nous ranime, quoi, et qu'il faut aller chercher et qu'on peut trouver dans ces moments-là. Mmh. Moi, c'est là où j'ai libéré mon écriture, entre autres. Dans ces moments de profonde dépression, en fait, où on touche quelque chose qu'on n'osait pas toucher parce que ça nous faisait mal, parce que c'est très sensible, très vulnérable, mais qui est aussi ce qui va nous sortir de là, parce que c'est aussi incroyablement puissant et beau. Et c'est indestructible. Ouais. C'est surtout ça. Et c'est vrai que d'être enfermé, on peut ressentir, une espèce de claustrophobie, tu sais, d'avoir Mmh. envie, et c'est là où on recontacte tous nos essentiels, tout ce qu'on aurait envie Mmh. de faire, ne serait-ce que d'aller un peu au soleil, revoir la nature, se plonger dans la mer. C'est des choses Et oui. qui reviennent en surface, et c'est ça qu'il Mmh. faut essayer de garder en soi, de cultiver. C'est ce que tu nous dis au travers, justement de tes méditations, de cultiver Oui. toute cette beauté qui ressort pendant les méditations et de la garder en soi très présente. Mmh. Exactement. Et ça peut être une discipline parce qu'on peut se dire, bon, bah là, je vais sortir du confinement, je vais retrouver mon travail. Oui, Et c'est pas pour autant qu'on est obligé de redevenir comme avant. ouais. On peut des fois s'imposer une forme de discipline à cet égard en disant, bah, ok, je veux pas, donc je vais tous les jours, je vais me faire, chacun sa pratique, toi, ça peut Mmh. être un cours de tango, ça peut être une méditation, mais tellement d'autres choses. J'aime tous les jours, je vais peindre un peu pour rester au contact de ça, quoi qu'il arrive. Et voilà. Après, chacun va trouver sa façon de faire, mais je pense que des fois, quand on a un environnement qui ne favorise pas ça, c'est important de se discipliner. Et c'est Oui. pas se faire violence, au contraire, c'est plutôt se faire du bien quand la discipline, elle nous sert. Mmh. Et c'est important ce que tu dis au niveau de la douceur, parce qu'on Mmh. l'oublie, d'être doux avec soi. En Oh fait, là on là, a oui. on a on a vraiment, je sais pas pourquoi, mais on est cruel, on est Ah, c'est incroyable. mmh, si on se fait mal, on se torture. Et moi, plusieurs fois, on m'a dit: «Remets de la douceur à l'intérieur de toi», mais je comprenais pas trop parce que je me dis: «Je la C'est pas mets à facile. l'extérieur». Mais en fait, c'est vrai, c'est d'abord ça mettre à l'intérieur, comme tu dis, en recontactant, en fait, son enfant intérieur, en se faisant du bien. Ben Et oui, au niveau de tes méditations, là, tu as fait toute une série sur les oui, tarots, le tarot de ouais, Marseille, parce que c'est un acte symbolique. Donc je suppose que toi, en oui. tant que sémiologue, le tarot, il Oui, te c'est ça. parle forcément? Ben oui, parce qu'il est très, très nourri de plein de cultures différentes à travers tous les âges, toutes les religions. Et j'aime, oui, évidemment, l'univers symbolique du tarot qui est très, très riche, quoi. Ouais. Et là, Mais tu as après, prévu oui, tu as je prévu vais quoi? explorer plein d'univers. Là, je vais m'amuser comme une folle. Mmh, Je vais aller dans les contes. Je vais sûrement aussi faire une série du tarot sur les hommes du tarot, parce que c'est important aussi de parler bien des sûr. messieurs. Il n'y a pas que les dames. Et je vais suivre mon inspiration, mais l'idée, ça va être à chaque fois d'aller voir des archétypes pour trouver une part de soi, comme ça, qu'on trouve belle dans la méditation. Et si on la trouve belle dans la méditation, c'est qu'elle est en soi, puisque la méditation, c'est entre soi et soi. Et peut-être qu'on va pouvoir, du coup, mieux la sentir, mieux la percevoir. Et puis qu'elle va rester un peu avec nous après la méditation et que ce sera agréable. Voilà, tout simplement. Oui, en tout cas, on a envie d'y retourner, ça c'est Mmh. clair, Voilà, quand on l'a fait. super. Donc tu vas réanimer des cercles de femmes aussi? Tu as envie Alors j'y pense, j'en ai d'accompagner? très Oui. envie. Mmh. Pour l'instant, je l'ai pas encore mis en place parce que je fais tout avec beaucoup de douceur et puis j'ai beaucoup de demandes et beaucoup de travail. Mmh. On m'a demandé de mettre en place une formation. J'ai fait des très belles rencontres. Mais les cercles de parole, c'est quelque chose que je vais évidemment reprendre parce que j'aime énormément ces moments-là. Je les trouve très très beaux et j'adore voir des personnes s'exprimer aussi librement. Et j'adore voir tout ce qui circule dans ces moments-là. Enfin, c'est d'une intensité, d'une beauté, je trouve, c'est magique. Ouais, je suis Donc oui, complètement oui. d'accord. Moi, pour en avoir fait, bah, les premiers, je pense que c'était avec toi, mais Mmh. on devient addict parce que C'est on voit ça. les femmes en plus en miroir, c'est toujours marrant. La Oui. personne que tu as à côté ou en face, elle te renvoie à toi, et Ouais, quand tu ouais. vois ces femmes qui vont parfois être dans la douleur et tout d'un coup devenir belles Mais à la c'est fin de ça. la séance, waouh! C'est Voilà, ça magnifique. oui, C'est et très, très beau. Ouais. en fait, c'est Donc un espace oui, de oui. liberté. C'est un espace de liberté. Ah oui. Et on retrouve des choses incroyables. Moi, je sais qu'en fait, à l'époque, avant d'animer des cercles, j'avais une tendance à boire un peu pour faire la fête. Et depuis que j'ai animé les cercles, j'ai quand même arrêté. Non pas parce que j'ai décidé d'arrêter, parce que je suis incapable de me faire violence comme ça, mais parce que j'ai tellement trouvé dans le cercle de parole
Parce qu'en fait, je cherchais avec l'alcool une intensité relationnelle, une beauté que j'en ai plus du tout eu besoin. Est-ce que j'avais trouvé dans le cercle de parole, ce que j'avais toujours cherché en fait, tu vois, dans la relation, quelque chose aussi d'aussi fort, d'aussi beau, quoi. Moi, j'adore aussi quand on peut danser comme on a Ah envie. oui, Et ça, c'est moi l'alcool, j'utilisais pour danser, pour me libérer. oui, Mais en fait, effectivement, dans les cercles de femmes, si on se met à tu peux le faire danser, aussi. on peut faire ce qu'on veut. Alors après, moi, tu vois, dans mes cercles, je reste très sobre parce qu'il y a des personnes pour qui c'est encore difficile, ce genre de choses. Ça demande à être accompagné avec beaucoup de douceur, la mise en mouvement, etc. Il y a des étapes. Et il y a des cercles qui sont, on va dire, pour les initiés, ceux qui ont l'habitude, où en effet, il y a beaucoup de choses, comme de la danse, des actions, etc. Moi, j'aime bien animer des cercles aussi avec juste la parole, des choses très douces. Parce que des fois, dans le subtil, c'est aussi très, très intense. Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se mettre à danser et tout, parce que c'est pas encore évident. Mais pour autant, elles ont quand même envie de vivre l'expression d'un cercle. Mais il y a aussi il y a tellement de belles choses qui se font sur tout dont tu parles aujourd'hui, sur la danse libre, voilà. C'est génial de voir toutes ces personnes qui s'expriment, qui se révèlent dans leur élan naturel. Et toutes ces occasions de le faire aussi. Ouais. C'est clair. Donc là, tu es en train de travailler sur ces choses-là, donc on pourra aller voir sur ton site Oui, tout internet. à fait. Ouais, ça va se mettre en place sur mon site au fur et à mesure, des rencontres, des opportunités. Bon, là, pour l'instant, j'ai repris l'accompagnement individuel il y a très, très peu de temps. Donc là, j'ai réouvert ça. Il y a la méditation. Je suis en train de faire une formation, là, pour des personnes qui veulent être formées à ma méthode d'accompagnement. Et puis, il va y avoir des cercles qui vont revenir. Je pense peut-être en ligne, d'ailleurs. Oui, Parce là, que c'est serait ça. bien. Mais j'avais pensé avant le confinement, Ouais, tu vois. Et du coup, j'ai pas envie de le lancer pendant. Je me suis dit, c'est trop tôt. Et puis il y a beaucoup de choses en ce moment, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est un projet que j'ai depuis longtemps parce que j'ai des demandes de personnes qui sont à l'autre bout de la France, tout simplement. C'est vrai. Et je sais que ça va être très beau aussi en ligne. Donc des fois, ça peut faciliter, ça peut aider. Et j'y pense. Et parfois, on est des mamans solo avec un enfant et on peut pas venir le soir, effectivement. Donc ça, exactement. Oui. Ah ouais, tout à fait. J'ai eu plein de fois des femmes qui n'ont pas pu venir à des cercles ou des hommes parce que tu sais, j'animais des cercles mixtes à une époque. Oui. Parce que c'est génial de voir les hommes s'exprimer dans leur sensibilité, leur féminité comme ça. Moi, j'adore. Et c'est triste de voir ces femmes qui peuvent pas venir alors que justement elles en auraient vraiment besoin depuis ce petit moment-là. Et donc de leur offrir une petite fenêtre comme ça sur Internet. Moi, je sais que par Internet, ça passe aussi, ça circule aussi. Les énergies, la présence, elle est là quand même. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles alors pendant cette période de revenir à soi parce que la peur aussi peut remonter. Là, on a quand même un gros égrégore de peur qui s'est installé sur la planète depuis plusieurs jours. Donc, comment faire pour lutter contre ça, lutter oui, voilà, c'est ça, tu as dit, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot, non. Accepter. Je te laisse. Alors déjà, alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir qui est très important de savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir peur. Ça, c'est important de se dire ça. J'ai le choix. Je suis pas obligée d'avoir peur. Ça, c'est le premier parce que finalement, des fois, il y a des croyances tellement énormes et il y en a une, je crois, qui est que à événement complexe comme celui-ci, j'ai peur. Et déjà, celle-là, on peut s'en libérer. Savoir qu'on peut vivre ça dans la douceur et que peut-être que, moi, c'est ce que je crois. Mais moi, j'ai aussi le problème, entre guillemets, c'est que j'ai toujours une foi, et c'est pour ça que je me suis sortie d'une période aussi sombre, inébranlable, et je vois toujours la lumière où que ce soit. Et ça m'a toujours beaucoup guidée de faire ça, en fait, de voir les choses comme ça. Et heureusement, quand je suis descendue dans mes profondeurs, que j'avais cette manière de voir les choses. Et là, c'est pareil, en fait, on peut imaginer, moi, je le crois, en fait, sincèrement, que ça va être magnifique, en fait. Après, il y a des personnes qui souffrent, et ça, c'est terrible, mais c'est tout le temps dans le monde qu'il y a des personnes qui souffrent et que c'est douloureux. Donc, la question, c'est de se poser si nous, à l'instant, là, on est vraiment en souffrance. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un sourire à une personne à côté et trouver ça juste magique ou profiter de toutes ces petites choses, quoi. C'est un choix et on peut le faire. Et on peut s'offrir cet amour, cette douceur, on peut se l'offrir pendant ce moment-là. C'est aussi une autorisation. Alors là, je vous la donne à tous et à toutes. Vous avez le droit de vivre ce moment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de douceur. Voilà, ça c'est peut-être ma clé, tu vois.
Oui, C'est ça. merci. Je pense qu'il faut qu'on l'entende plusieurs fois. On va mettre en replay parce que c'est vrai qu'avec, c'est vrai que de toute façon, toi, t'as pas de télé, t'es éloigné des médias, Non. on est d'accord. Ouais. Ah oui, non, moi je peux pas. Je peux Voilà, pas les regarder. je comprends. Oui, ça doit Ouais. te Ah renvoyer oui, non, dans mais des c'est abîmes tout ça. de suite. Ah ouais. Mm. Ah ouais, c'est incroyable. Donc non, je me suis coupée complètement. Mm. Voilà, moi c'est comme ça. Hein. Parce que c'est clair que dès que je me connecte à ça, tout de suite je vois la différence. Je vois que je me Mm. décentre. Alors bien sûr, il faut avoir l'information, mais il n'y a pas de problème. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en étant déconnectée tout ça, je suis quand même très informée. Voilà. Ça circule quand même, donc il y a pas de souci. Oui, tu choisis ce que tu as envie de voir, en Mais fait, oui, bien sûr, tout c'est un choix. simplement. Ça s'impose pas à moi exactement. Donc tu as tout compris. Donc, tu as ton site Instagram, ton Oui. site. Tu es sur Instagram, tu as ton site Bah, et pour l'instant, pour c'est l'instant, tout. c'est tout. Après, je D'accord. verrai, tu Mmh. vois. Peut-être, Mmh. j'ai une chaîne YouTube, mais je la fournis pas. Mmh. Bon, j'ai une page Facebook, mais pour l'instant, que j'alimente pas. Ça va venir. Pour l'instant, c'est mon site, et Instagram, les points de référence. Voilà, pour me D'accord. retrouver. En tout cas, merci Églantine parce que tout ce que tu as dit, je trouve que ça fait du bien. Tu as le sourire en Ah, mais tant parlant. mieux. Donc on sent que voilà, et comme tu disais que tu avais la foi, tu as la foi dans le vivant en fait. C'est ça. Quand Et tu as la foi dans la vie quelque part. ah, mais c'est ça. Et je suis persuadée, alors là, c'est un truc que j'ai pu voir plein de fois, que si chacun se reconnecte à cette partie de soi là, qui est belle, mais ça Mmh. devient trop beau. Ça devient trop magnifique. En Donc ça, fait, il c'est faut important. s'autoriser. On a Oui, encore du mal à s'autoriser, se dire bon, allez, je m'en fiche, je passe la journée au lit, à la c'est limite, à ça. dessiner, Mais et on verra oui, bien ce que ça donnera, quoi, en fait. et c'est ça. Mm, Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'au début, ça c'est très important, quand on a passé du temps à courir, l'autorisation, ça peut être de passer une semaine non-stop à dormir. Et ça peut être de rien faire du tout. mm. Parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin et qui se l'autorisent jamais, et du coup qui restent toujours, tu vois, sur le fil de la fatigue. Et des fois, ça peut être ça, tu vois, et ça c'est bien aussi. C'est une Bah, bonne voie. ouais, merci. Est-ce que tu peux nous redire une fois ce que tu as dit, l'autorisation? Ah oui, donc bah, J'adore. écoutez bien, je vous autorise tous et toutes à vivre ce moment de confinement avec beaucoup de douceur, d'amour et de tendresse envers vous-même, et à prendre beaucoup de plaisir à ce que vous avez naturellement envie de faire. Merci. Alors, tu nous as dit que tu allais nous offrir un extrait d'une de tes méditations. Alors finalement, comme la méditation, c'est pas grave si tu veux, je peux faire autre chose, mais comme Oui, la méditation dure 15 minutes, je oui, pouvais pas en enlever un extrait c'est comme vrai. ça sans. J'arrivais pas à choisir parce que voilà, c'est un tout. Hein, quand je l'ai construit, c'est un tout. Ce que je peux faire si tu veux, c'est que je peux en animer une petite en live là, Ah, génial. Bah, puisque tu écoute, l'as annoncé. oui, Alors j'ai rien exactement. préparé. Je vais essayer de faire quelque chose d'intuitif. Est-ce que tu as une demande pour le groupe? Sinon, je peux suivre mon instinct. Hein. Bah, justement, peut-être toujours travailler sur cette notion, enfin travailler, introduire cette notion de douceur et de plaisir. D'accord. Ou de douceur, peut-être tout simplement la Ouais, ouais. douceur. Je pense que c'est ce qu'on a oublié Ouais, depuis. ouais. Ok. Bon, ben, on va faire quelque chose pour ça. Moi, je trouve que, je sais pas toi, mais que la fleur, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon communication et sur mon site. C'est quelque chose qui justement est très doux et Oui, très, très fort dans sa vulnérabilité. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un moment pour sentir votre ventre. On va sentir le ventre là. Parce que c'est le centre de l'action et de la vitalité. Et déjà d'observer ce qui se passe dans le ventre. Il peut y avoir beaucoup de choses dans le ventre. Il peut y avoir une sensation de vide. On peut ne rien sentir et c'est tout à fait OK. On peut sentir des contractions. On peut sentir des mouvements. Au contraire de la raideur. Mais le ventre, c'est vraiment quelque chose qu'en fait, c'est un endroit, une partie du corps qui est très animée. Seulement, elle est animée de manière très subtile. Et la moindre petite contraction peut générer des effets incroyables sur tout le corps, mais elle est difficile à sentir. Aussi là, prenez un moment pour bien sentir votre ventre. Et peut-être que s'il devait y avoir des peurs ou des tensions, elles seraient logées là. Alors vous pouvez imaginer pendant un instant que tout ce qui vous empêche d'être bien là maintenant et de vivre cette période avec beaucoup de douceur se trouve dans votre ventre.
Et vous allez lui offrir de l'amour et de la douceur à cet amas de tension qui est là, mais qui est là parce que justement, par le passé, vous avez eu tellement d'injonctions que c'est là aujourd'hui. Et l'idée, c'est plutôt que de lui rajouter des injonctions, sois bien, fais ce qu'il faut pour aller comme il faut, vous allez lui dire, c'est ok, t'as le droit de pas aller bien, t'as le droit de pas accepter tout ça, c'est tout à fait ok. Et on va imaginer que c'est... Peut-être qu'après tout ce que je vous ai dit, il y a une couleur un peu sombre qui est là, mais moi, ce qui me vient pour le sombre, c'est la terre. Donc on va imaginer que c'est un terreau, que c'est une terre qui se trouve dans votre ventre. Et que depuis cette terre, en plus nous sommes au printemps, c'est le moment idéal pour ça, il y a une petite pousse minuscule qui est là et qui va germer. Et elle est toute petite, toute fragile. Et moi, je trouve ça tellement incroyable de voir à quel point une plante aussi fragile peut arriver à jaillir comme ça de la terre. Parfois la terre de l'hiver en plus qui est dure et sèche, et il y a quand même, parfois même la pierre, on peut voir des petites pousses qui sortent de la pierre, c'est toujours incroyable de voir à quel point la vie reprend toujours le dessus. Et vous pouvez sentir dans votre ventre cette petite pousse qui est là. Tout nous pousse à ça en ce moment, et qui va grandir, et je vous laisse la laisser grandir pour devenir la merveilleuse fleur qu'elle est destinée à être. Ou peut-être un arbre, un arbuste, ce qui vous vient. Et je vous invite, pendant que vous faites ça, à rester dans la sensation de votre corps. Car ce qui est intéressant avec la visualisation et l'imaginaire, c'est que c'est très, très proche des sensations. Beaucoup plus que le langage mental. Aussi, sentez dans votre corps ce qui se déploie depuis votre ventre. Sentez-le prendre sa place et sentez que c'est doux, agréable. Et ça peut grandir comme ça, tout à fait librement. Et une fois que la pousse a grandi, observez juste votre état intérieur. Comment vous sentez-vous maintenant ? Et sachez que vous pourrez vous relier à cette sensation-là autant de fois que vous voudrez, à cette fleur qui a grandi en vous. Ça aurait pu être plein d'autres choses, c'est juste un petit jeu imaginaire. Mais l'idée, c'est que au cœur de ce qui peut sembler difficile, il peut y avoir une vulnérabilité très puissante qui sort et qui est très belle, qui peut germer. Voilà. Merci. Waouh, Je t'en prie. L'amour. Ah oui, j'ai senti aussi. Et de la joie qui montait. C'est ça, énormément de joie, ouais, j'ai senti. Ouais, super. Exactement. Merci, ouais, très bien. Églantine, vraiment. Avec plaisir. À bientôt, Églantine. À bientôt, Corinne, au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les méditations d'Églantine ainsi que les sujets abordés sur son site www.unjardin-enchanté.com ou bien la suivre sur son compte Instagram Un Jardin Enchanté. Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.